Aujourd'hui, nous sommes à Rauclincourt. Cette petite commune du Pas-de-Calais compte 800 habitants. Le village est connu surtout pour son aérodrome, l'aérodrome d'Arras-Rauclincourt. Et oui, nous sommes à 4 km d'Arras. Cet aérodrome civil est dédié surtout à l'aviation légère. On y pratique par exemple la voltige ou encore le vol à voile. Et c'est ce dont on vous parle aujourd'hui dans Nord-Pas-de-Calais matin. J'ai testé pour vous le planeur. C'est parti! Et me voilà sur l'aérodrome à côté d'un planeur. Une place. Romain, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui allez voler. Oui, on va tenter de voler avec ce beau soleil aujourd'hui. Comme on dit, hein, c'est un loisir, un sport, comme on dit pour le vol à voile. C'est un sport. C'est un sport, une activité sportive et à caractère intellectuel également. Vous verrez par vous-même. C'est physique? Physique, pas exactement. On ressent des choses physiques, mais c'est pas fatigant d'un point de vue physique comme on pourrait avoir en course à pied, par exemple. Alors vous êtes du club Les Ailes de l'Artois, seul club du Pas-de-Calais. C'est quoi le principe du club? Bah, le principe du club, c'est de venir pratiquer cette activité. Cette activité, c'est avant tout une activité d'équipe. Donc on a besoin d'être plusieurs pour voler, sans moteur, donc il faut des bras. Et donc c'est l'occasion de se retrouver, de pratiquer cette activité qui a pour but de se promener dans le Nord-Pas-de-Calais en l'occurrence. C'est un sport destiné à qui? Tous les âges, on a un pilote qui a commencé à 14 ans et un pilote qui actuellement on a un pilote qui a 83 ans au mois de juillet, donc ça se fait à tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour voler. Hommes et femmes? Hommes et femmes, c'est un sport qui est souvent masculin malheureusement, à tort, puisque les femmes peuvent parfaitement pratiquer cette activité. Alors justement, il y a une femme qui vole dans le Pas-de-Calais. Janine, bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le planeur quand vous y êtes? Oh, c'est la liberté, c'est voler comme ça, sans moteur, par un petit peu la force de son esprit, savoir prendre les bons ascendants, les bons courants, parce qu'on peut faire la même chose que le voisin, puis redescendre tout de suite, parce qu'on aura loupé le vol, alors qu'on était parti dans le même nuage peut-être, ou sous le même nuage. Voilà. Ça donne envie d'en faire, n'importe qui peut en faire. Je peux essayer moi, Romain? Absolument, je pense Valérie même que vous allez prendre le manche et faire ça brillamment. Ouais, mais moi c'est Virginie. C'est Virginie, donc Virginie, je pense que vous allez prendre le manche et faire ça brillamment. Excusez-moi Virginie. Oh, mais je vous en prie, quel que soit le prénom, je crois que je vais y aller. Je crois que c'est ça que je vais faire. D'abord instruction au sol, puis après on verra comment ça se passe. À tout à l'heure. Alors évidemment, avant d'embarquer dans un engin comme celui-là, il faut d'abord un petit peu savoir un minimum de choses, Romain. Oui, donc avant de partir, d'abord on fait un tour complet de la machine qu'on a déjà fait pour vérifier l'état de la machine si elle est prête à partir. Et puis ensuite on fait un tour de la cabine de vérification. Donc on a plusieurs commandes, hein. Je prends dans l'ordre, hein. On a une commande bleue qui ouvre les aérofreins, qui servent à freiner. Ah oui, on les voit un peu sur les ailes, refaites voir. Voilà. Donc pour freiner en même temps l'appareil au moment de l'atterrissage en particulier. Ensuite, on a le manche à balai, hein, pour commander, gauche pour aller à gauche, droite pour aller à droite, devant pour descendre, derrière pour monter. Ensuite, on a tout un système d'instruments qu'il faut vérifier, d'accord. La petite poignée jaune qui sert au largage de l'avion, d'accord. Donc, on vérifie que le câble se largue bien avant de décoller. On a des poignées de réglage, la radio à vérifier, bien évidemment, pour être en sécurité, puisqu'on vole avec d'autres avions, d'autres appareils, des ULM sur Rauclincourt et sur toute la région. Donc c'est comme un avion, en fait, hein. Il faut la même sécurité au niveau communication. En même temps, j'ai jamais piloté d'avion, donc il y a quand même quelqu'un qui va piloter pour moi, Bien sûr, rassurez-moi. donc effectivement c'est en double commande, donc il y a les commandes à l'avant et l'instructeur ou la personne qui pilote est toujours derrière et l'élève ou la personne qui fait le baptême est devant avec les mêmes commandes. Donc bien sûr c'est comme une auto-école, sauf que là il y a en plus un volant, quoi. Donc voilà, il y a les pédales, les volants. Il y a également des pédales devant qui sont intéressantes à voir parce que souvent les gens ne connaissent pas, qui servent à commander le gouvernail du planeur en fait, hein. C'est des pédales qui existent aussi en avion qui s'appellent des palonniers. Non. Avec les pieds du coup. Avec les pieds, exactement. Ça sert à quoi le parachute? J'ai pas du tout l'intention de sauter en parachute aujourd'hui. Non, non. Donc c'est complètement une question légale. Attendez, c'est pas beau. Hop, là c'est mieux. C'est mieux. C'est une question de légalité. Et ensuite, puisqu'on n'a pas de moteur, donc la législation veut qu'on ait un parachute. C'est également si vraiment le planeur est détruit en vol, c'est-à-dire que ça n'arrive dans le club par exemple, personne n'a jamais sauté en parachute, n'a jamais évacué le planeur, ça n'arrive pratiquement jamais. Donc c'est plus une question de législation
et de sécurité pour des vols particuliers en haute altitude, mais comme c'est la législation, on a un parachute. Combien de membres dans le club? Une cinquantaine environ. Et bientôt une de plus, hein? Alors, on le souhaite. Allez, On le c'est parti. souhaite. Allez. À tout à l'heure, hein, à bord de l'avion. Magie de la télé, tout ce que vous venez de voir a été tourné début juillet et nous revoilà mi-septembre, toujours pour enregistrer ces séquences qui évidemment ne peuvent pas se faire en direct. Pourquoi on recommence? Eh ben parce qu'on a eu des petits soucis techniques. La GoPro qu'on avait installée ici dans le planeur n'a pas fonctionné. C'est une petite caméra hein, qu'on avait fixée pour pouvoir faire une séquence en vol. Et mon pilote du jour s'appelle Patrick. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va se passer? Aujourd'hui, ça va aller. Il y a un petit peu de vent, un peu frais, mais les nuages ils sont assez hauts et on pourra voler à une bonne altitude. Est-ce Et qu'il faut une bonne stresser visibilité avant quand même pour la journée. de monter? Est-ce qu'il faut stresser? Est-ce que je dois stresser? Je stresse en vrai. Non, en fait, on a un peu l'habitude, donc les gens stressés, on arrive facilement à les calmer. Et puis au départ, quand on rentre dans le planeur, quand on met le parachute, oui, c'est un peu de stress. Mais après, dès qu'on commence à décoller, je pense que la personne, elle oublie tout. Et puis, elle a tellement envie de regarder ce qui se passe aux alentours que ça se passe bien. Alors justement, il faut mettre un parachute. Oui. Comment ça se passe? On peut regarder? Alors, on va... Voilà. Donc c'est... Comment dire, un planeur, enfin c'est la réglementation, comme c'est un planeur les planeurs n'ont pas de moteur en règle générale, sauf celui-ci, mais donc on met un parachute. Pour une raison de sécurité, au parc on s'en sert pratiquement jamais, mais ça peut arriver. On va s'en servir aujourd'hui. Voilà. J'ai raté. Hop. Donc là on va attacher les ceintures. Par contre il faut... Bon, je Voilà. m'attache. Hein. Je voulais quand même vous dire que quand je suis venue au mois de juillet, c'était Philippe aux commandes. C'était pas Patrick. Et Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait faire un beau looping. Et comme sur les deux caméras qu'on avait installées, il y en avait une qui marchait quand même, je vous propose de regarder ce looping. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, prête à décoller. C'est ma deuxième chance. Ça va bien se passer. À tout à l'heure. Allez, fais par l'arrière. On regarde en bas. C'est bon là, t'as. Je savais que j'allais dire des gros mots. J'ai l'habitude de dire que je ne recule devant rien pour Nord-Pas-de-Calais matin et là c'est vraiment très approprié parce que si vous voulez tout savoir, j'ai pas du tout envie d'y aller mais Patrick m'a promis que ce serait super et peut-être que quand on aura atterri je vous dirai c'était génial et je vais m'inscrire tout de suite. Bon, on vous en dit plus en vol, sur les ailes de l'Artois, sur le vol à voile, j'ai mis mon chapeau, j'ai mis mes lunettes de soleil. Patrick c'est bon? C'est bon, Allez, on peut y aller. Donc on ferme les cockpits. c'est parti. Voilà. Alors ça secoue un petit peu. Donc Patrick, il y a deux façons de faire décoller le planeur en fait. Il y a soit Oui. un remorqueur, soit un moteur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on peut se faire tirer par un avion qu'on appelle remorqueur. Donc ça c'est du décollage en remorqué. Et on peut faire la deuxième méthode aujourd'hui parce que notre planeur est équipé d'un moteur à l'arrière. C'est un planeur à moteur intégré et on peut décoller nous-mêmes, on est autonome. Donc là on est à une altitude de 600 mètres, à peu près au-dessus du terrain d'Arras-Roquelincourt. Et on va à quelle vitesse là? La vitesse c'est de 110-120 km/h mais on la sent très peu. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on fait presque du surplace. On va à 110, 120 là. Là on est à 100, Ah, 110. c'est très impressionnant, ouais. Ah oui. Ça fonctionne comment du coup le planeur? On dépend du vent? Ça marche comment? C'est l'inclinaison du planeur qui donne sa vitesse. Donc si je veux plus de vitesse, je mets du manche en avant et le planeur va en piquer. On va prendre de la vitesse mais perdre de l'altitude. Et si je veux ralentir, c'est du manche légèrement en arrière. Le nez du planeur va se lever, donc on appelle ça la position cadrée. Et là on perd un peu de vitesse. C'est compliqué à manœuvrer un planeur, il faut beaucoup... Non, c'est pas compliqué. Combien d'heures? Il faut à peu près entre 25 et 30 heures de vol. Les jeunes arrivent à être lâchés tout seuls sur un planeur au bout d'une vingtaine d'heures de vol. Mais pour les plus anciens, il faut compter entre 25 et 30 heures. Et qu'est-ce qui fait qu'on aime le planeur comme ça? C'est vrai que c'est assez apaisant là de planer. Je ne sais pas expliquer ce qui fait qu'on aime le planeur. Je me sens bien dans cet élément-là. Je me sens mieux au niveau des airs qu'au niveau de la mer pour les nageurs.
Pourquoi? C'est un sentiment de liberté? C'est quoi? Oui, voilà, c'est un sentiment de liberté. Bon, bah, là, on est en train de glisser dans les airs, il n'y a pas le bruit du moteur. Bah, avant, j'ai volé sur la ville de Bondues, mais je trouvais qu'il y a beaucoup plus d'agglomérations qui se sont... Enfin, il y a beaucoup de constructions autour du terrain, tandis qu'ici, sur Arras, je me sens beaucoup plus libre. Il y a énormément de champs. Si jamais il y a un problème, je peux choisir un champ et me poser sur un champ au lieu de me poser sur le terrain. C'est sûr que de se poser à la Madeleine, c'est pas facile. Voilà. Facile. Avec un planeur, c'est très facile de se poser sur un champ. Ça arrive souvent de devoir se poser un peu Ça en arrive de temps catastrophe? en temps. Moi, ça m'est arrivé 3 fois. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que... Attendez, je suis en train de réfléchir pour le... Allez-y. Là, on est sur la ville de Rouclincourt D'accord. et on est à 350 mètres, donc on va bientôt sortir le train et préparer l'atterrissage. Ah d'accord. Merci, aidez-moi à sortir. Essayez en tout cas parce que les jambes qui tremblent. Les émotions. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Il y en a toujours. Oh, Is, merci. Ça va aller. C'est physique quand même, Fabien. Ça va, c'est physique, mais bon, tout se passe bien normalement. Vous êtes là, vous êtes redescendu. Je suis toujours vivante. Vous avez quel âge? Moi, 16 ans. 16 ans en septembre. Pourquoi vous faites du planeur? Bah, c'est déjà l'envie de voler. C'est une passion depuis beaucoup de temps. Il en faut de la passion dans ce sport, parce que c'est un sport. Et sinon, ouais, ça reste la passion et que de la passion. Samy, vous avez quel âge vous? Moi j'ai 15 ans aussi comme Fabien. Et c'est important de commencer si tôt? Oui, déjà on a plus de disponibilité parce qu'on travaille pas, on est un peu plus libre avec les vacances, le mercredi après-midi et c'est plus facile pour nous d'apprendre parce que quand on passe les 35 ans, c'est plus dur Pourquoi? d'appréhender. Déjà on n'a pas toutes les appréhensions que pourraient avoir des adultes et puis on est un petit peu plus réactif. Qu'est-ce qui vous plaît tous les deux dans Vol à Voile? On est libre, on n'a pas de contraintes, pas de moteur et puis c'est super calme le vol. Voilà, l'aviation. Bon, c'est ça, c'est on vole de nos propres ailes. Après le remorquage, on est lâché et on va où l'on veut et de la manière que l'on veut, quoi. Merci beaucoup. Voilà, si ça vous donne envie, je vais dire comme ce que je dis souvent, si j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Donc le baptême, voilà, par exemple avec les ailes de l'Artois, le seul club du Pas-de-Calais.